Bonjour à tous, c'est Maya. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de pâte haricots rouges sucrée. On l'a dit anko ou an en japonais. C'est la base de la pâtisserie japonaise qui s'appelle wagashi. En fait, connaissez-vous le film Les délices de Tokyo? Si vous le regardez, vous aurez hâte de goûter la pâtisserie japonaise à base de anko. Alors, c'est parti! Vous aurez besoin de 200 g de haricots rouges azuki, 200 g de cassonade et une pincée de sel. Tout d'abord, on va commencer par rincer soigneusement les haricots rouges qui s'appellent azuki. Mais bien sûr, vous pouvez faire cette étape dans l'évier. Moi, pour le tournage, je le fais ici comme ça. 洗う作業は普通に流しでやってください。Dans une casserole, on met les haricots rouges azuki et on les recouvre de bonnes quantités d'eau. On allume le feu et une fois porté à ébullition, on éteint le feu, puis on met le couvercle et on laisse reposer pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va séparer les haricots et l'eau. Cette étape se dit shibukiri en japonais. Ça veut dire que l'on enlève l'écume de haricots rouges. Et on dit que ce jus de haricots est bon pour la santé. Donc, je l'ai bu pour la première fois, mais ce n'est pas bon. Et ensuite, on va mijoter nos haricots. On va les mettre dans une casserole et on verse de l'eau jusqu'à la même hauteur des haricots. Parce qu'il faut éviter que les haricots bougent violemment dans l'eau chaude. Et on les laisse cuire pendant 1 heure à 1 heure et demie à feu doux. Et pendant la cuisson, au cas où quelques haricots ne seraient pas couverts d'eau, vous devez ajouter un peu d'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien recouverts. Donc, on va surveiller de très près. Il faut les voir attentivement pendant la cuisson pour vérifier le degré de cuisson des haricots. Vous en prenez quelques-uns et si vous pouvez l'écraser facilement, ça veut dire que c'est bien cuit. Alors, on éteint le feu, on met le couvercle et on laisse reposer pendant environ 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on jette le jus des haricots et ensuite, on va les faire cuire avec le sucre. Je vous conseille de mettre une chemise à manches longues pour ne pas se brûler. Parce que la pâte de haricots rouges va sauter partout pendant la cuisson. Donc, faites attention. Dans une casserole, on met le sucre, 80 ml d'eau, et on les met sur le feu doux jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Et après, on va rajouter les haricots rouges bien cuits et on les fait cuire à feu vif. Il faut faire attention de ne pas trop les écraser et de ne pas les brûler. C'est pour ça qu'il ne faut pas cesser de les remuer pendant la cuisson. Quand la pâte de haricots rouges est refroidie, elle sera plus épaisse, donc vous arrêtez le feu avant que vous fassiez évaporer complètement de l'eau. Et juste avant la finition, on met une pincée de sel si on le souhaite. Ça donne un petit goût. J'aime le sucré salé, donc je le recommande. Et on va finir par mettre la pâte de haricots rouges dans un récipient pour laisser refroidir. Voilà, la recette est terminée. Votre incommaison est prête. Et après, vous pouvez la mettre au frigo. Et je vous conseille de la consommer dans 1 semaine. Et bien sûr, vous pouvez la mettre au congélateur et dans ce cas-là, ça se conserve pendant 2 ou 3 mois.
Cette pâte de haricots rouges sucrés est très appréciée des Japonais. Moi aussi j'adore. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la recette de dorayaki avec cette pâte d'haricots rouges. 今日は自家製あんこを作ってみました。私もあんこ大好きなので、こんな風にご紹介できて嬉しいです。次はどら焼きをご紹介するのでお楽しみに。J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. またね。